Imaginez un instant, vous êtes en plein cœur de Londres, une ville animée, bruyante, où les taxis filent et où la foule se presse sur les trottoirs. Et pourtant, au milieu de cette effervescence urbaine, un jeune lionceau grandit dans un appartement, loin de la savane qui devrait être son foyer. C'est l'histoire de Christian, un lion pas comme les autres, dont le destin allait bouleverser bien des cœurs. Une séparation déchirante, mais un amour qui transcende le temps et la distance. Voici l'incroyable histoire de Christian. Tout commence en 1969, une époque où les mentalités sur les animaux exotiques sont bien différentes d'aujourd'hui. À cette période, il n'est pas rare de voir des créatures sauvages mises en vente dans des commerces luxueux. C'est précisément dans l'un des plus célèbres magasins de Londres, Harrods, que se déroule une rencontre qui changera des vies à jamais. Ce jour-là, John Rendall et Anthony Burke, deux jeunes hommes à l'esprit curieux et aventurier, arpentent les rayons du grand magasin lorsqu'ils tombent sur une section pour le moins inhabituelle. Une véritable animalerie exposant des animaux exotiques en cage. Parmi eux, un lionceau attire leur attention. Derrière les barreaux, ses yeux vifs et pétillants dégagent une étrange intelligence mêlée d'innocence. Il est minuscule, mais il possède déjà une grâce naturelle, une aura captivante. Il l'observe longuement, fasciné par ce petit être dont le destin semble déjà tracé. Les minutes passent et l'émotion grandit. Ce lionceau ne peut pas finir comme simple marchandise. John et Anthony ressentent une connexion immédiate, un devoir presque instinctif de le sauver d'un avenir incertain. Après une discussion animée avec le vendeur, pesant les responsabilités d'un tel engagement, ils prennent une décision audacieuse, irrévocable. Ils achètent Christian et l'emmènent avec eux. À cette époque, la possession d'animaux exotiques est encore tolérée, bien que moralement discutable. Peu de gens osent franchir ce pas, et encore moins en pleine capitale britannique. Mais pour John et Anthony, Christian devient immédiatement plus qu'un simple animal de compagnie. Il est un être vivant, un compagnon dont ils vont devoir prendre soin, et dont l'histoire ne fait que commencer. À peine rentrés chez eux, John et Anthony réalisent l'ampleur de leur décision. Christian n'est pas un simple chat ou un chien, c'est un lion, un prédateur majestueux destiné aux vastes étendues de la savane africaine. Pourtant, contre toute attente, il s'adapte étonnamment bien à cette vie urbaine improvisée. Il dort paisiblement dans leur appartement londonien, se pelotonnant sur le tapis comme un gros chat domestique. Il joue avec eux, bondit joyeusement sur les meubles et se laisse même promener dans un parc privé, éveillant la curiosité des promeneurs. Très vite, il devient une véritable attraction locale. Les passants s'arrêtent, émerveillés, devant la vitrine du magasin de meubles où ses propriétaires travaillent. Certains viennent expressément pour l'apercevoir, fascinés par ce spectacle inhabituel. Un lionceau grandissant en plein cœur de Londres. Mais derrière cette vie apparemment idyllique, une réalité s'impose peu à peu. Christian grandit et avec lui son instinct sauvage. Ses pattes deviennent plus puissantes, son corps plus massif, et son comportement change subtilement. Par moments, il bondit avec une force nouvelle, son regard s'illumine d'un éclat instinctif. John et Anthony ne peuvent ignorer les signes. Le petit lionceau câlin est en train de devenir un fauve redoutable. Chaque jour qui passe alourdit un dilemme qu'ils n'osèrent d'abord pas formuler à voix haute. Jusqu'à quand pourront-ils le garder? Les questions s'accumulent et avec elles, l'angoisse d'une décision inévitable. Christian est heureux avec eux, mais est-ce vraiment la vie qu'il mérite? Peuvent-ils lui offrir un avenir à la hauteur de sa nature? Et surtout, comment envisager de le laisser partir après avoir tissé un lien aussi profond avec lui? John et Anthony prennent alors une décision difficile mais essentielle. Offrir à Christian la vie qu'il mérite. Mais ce choix est un véritable crève-cœur. Pendant des semaines, ils hésitent, repoussant l'inévitable. L'idée même de se séparer de Christian leur semble impensable. Peut-il vraiment vivre sans eux? Sera-t-il capable de survivre dans un environnement aussi différent? Et surtout, comment pourront-ils vivre sans lui? Après de nombreuses recherches, ils contactent George Adamson, un spécialiste de la réintroduction des lions en Afrique. Il accepte de les aider, mais il les prévient. Le processus sera long et difficile. Christian devra non seulement s'adapter à son nouvel environnement, mais aussi apprendre à se débrouiller seul, sans l'attention constante de ses amis humains.
Le voyage vers le Kenya est chargé d'émotions. Dans l'avion, Christian est calme, mais tout est inconnu pour lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Son environnement familier lui est retiré et tout autour de lui, des bruits nouveaux, des odeurs inconnues. John et Anthony, silencieux, se demandent s'ils ont fait le bon choix. Lorsqu'ils arrivent en Afrique, un choc s'opère. Christian découvre un monde radicalement différent. Le climat brûlant, les odeurs sauvages, les sons inconnus. Les premiers jours sont difficiles. Christian est désorienté, presque perdu. Il reste près de ses anciens maîtres, ne sachant pas où aller, cherchant leur réconfort. Mais peu à peu, il commence à explorer. Il lève la tête et sent l'air chargé de nouvelles fragrances. Un déclic s'opère. Son regard change, plus vif, plus alerte. Il commence à comprendre que cette terre est la sienne. Avec l'aide de George Adamson, il apprend progressivement à chasser, à interagir avec d'autres lions, à devenir indépendant. Mais pour John et Anthony, un autre combat commence, celui de l'absence. Ils assistent à cette transformation avec une fierté douloureuse. Christian redevient un lion sauvage. Un an passe. John et Anthony, curieux et soucieux, décident de revoir Christian. Depuis son départ, ils ont suivi son évolution à distance, espérant qu'il s'adapte pleinement à sa nouvelle vie. Mais un doute persiste. Se souvient-il encore d'eux? Après tout, il a dû réapprendre à être un lion, à survivre sans eux dans la rudesse de la savane. L'idée qu'ils puissent les avoir oubliés leur serre le cœur. Retour donc au Kenya. En arrivant sur place, ils redécouvrent une terre qui leur semble à la fois familière et étrangère. Ils cherchent des indices, des traces du passage de Christian. L'attente est longue, l'appréhension grandit. Ils appellent son nom. Et soudain, quelque chose se produit. Dans le lointain, une silhouette massive apparaît au sommet d'une colline. Le lion s'arrête, observe. Quelques secondes s'écoulent, suspendues dans le temps, puis d'un bond, Christian charge vers eux. Son corps puissant fend l'espace avec une énergie dévorante. Christian, cette bête devenue sauvage, arrive à toute allure. Mais ce n'est pas une charge de prédateur, c'est une course de retrouvailles, une explosion de joie pure. Christian reconnaît ses anciens compagnons et lorsqu'il les atteint, il se dresse sur ses pattes arrière et les enserre dans une étreinte bouleversante, pressant son imposante tête contre eux comme il le faisait lorsqu'il n'était qu'un lionceau. L'émotion les submerge. Il rit, pleure, caresse sa crinière désormais épaisse et majestueuse. Il ne les a jamais oubliés. Autour d'eux, la savane semble s'effacer. Ce moment est hors du temps, un miracle d'amour et de mémoire. George Adamson, témoin de la scène, observe avec admiration. Cette connexion dépasse tout ce qu'il a pu voir entre un animal et des humains. Ce moment magique est immortalisé dans une vidéo qui deviendra l'une des plus émouvantes de l'histoire animale, un témoignage bouleversant de la puissance du lien entre l'homme et la nature. Une preuve indéniable que certains souvenirs ne s'effacent jamais, même face aux lois impitoyables de la vie sauvage. Après cette rencontre bouleversante, Christian retourne dans la nature, reprenant sa vie au sein de la savane africaine. Les jours passent, puis les mois. Son adaptation à ce monde sauvage, autrefois inconnu pour lui, semble totale. Pourtant, une question demeure, hantant l'esprit de John et Anthony. Que devient Christian après leur départ? Son destin demeure un mystère. A-t-il fondé une famille parmi les siens? A-t-il survécu aux défis de la nature sauvage? Personne ne le sait avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que son histoire continue d'émouvoir des générations entières. Elle transcende le temps et l'espace, rappelant une vérité universelle. Les animaux n'oublient jamais ceux qui les ont aimés. Christian, à travers ce lien indéfectible, nous a offert une leçon précieuse sur la mémoire, l'affection et la puissance des retrouvailles. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air et à écrire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Un lion nommé Christian, le livre sur la vie de Christian.